Au ministère de l'Enseignement supérieur, on a opté pour une réorientation de la politique éducative. Il est question de préparer dorénavant les jeunes à obtenir un emploi dans les différents circuits qui s'offrent à eux. Établir une adéquation entre l'offre de formation et la demande par le marché de l'emploi. Espérer limiter les phénomènes d'abandon et de déclassement dans les aspirations sociales et professionnelles. On doit en effet procéder à un rapprochement logique entre l'accroissement du nombre de diplômes et le rétrécissement du marché de l'emploi. On parle ici de professionnalisation des enseignements. Selon Daouda Mengari, qui a consacré un article scientifique sur la professionnalisation au Cameroun, des sources au fin, deux orientations structurent cependant les débats sur la professionnalisation de l'enseignement. L'une concerne les enseignants, l'autre, assez développée par les pouvoirs publics, s'intéresse à la fois aux élèves et aux étudiants et au marché de l'emploi. Il y a à faire la différence entre ce qu'il appelle la professionnalisation d'expertise, c'est-à-dire le passage de l'enseignement de métier à profession. Il s'agit dans cette dimension de donner aux enseignants les qualifications nécessaires à l'exercice de leur profession, reconnues par les textes, règlements et codes déontologiques particuliers. Développer chez l'enseignant des savoirs sur sa pratique. D'après l'article de Mengari, la professionnalisation d'exercice se préoccupe quant à elle de la mise en relation de la formation et l'emploi. La finalité, c'est l'acquisition des aptitudes nécessaires à l'exercice d'un emploi. En somme, on est dans un processus permettant la transformation des enseignements de façon à faire acquérir aux apprenants un savoir, un savoir-faire et leur inculquer un savoir-être nécessaire à l'exercice des métiers précis. Cette démarche est admise dans toutes les universités d'État du Cameroun. Dans les différentes institutions, la frontière s'établit progressivement entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche appliquée consistant ici en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles, conduits vers un but ou un objectif pratique déterminé. À l'université de Yaoundé 1, par exemple, à la faculté des sciences, la thèse de doctorat PhD en mathématiques de Martin Kenyen-Lezon participe à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche académique. Devant le jury présidé par le professeur Célestin Chameni, entouré des rapporteurs et bien d'autres membres, le chercheur a présenté les résultats d'un travail fondé sur les codes scientifiques portant sur la modélisation de la dynamique des prix au comptant de l'électricité. Notre sujet de thèse est parti du constat que notre pays, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya et le gouvernement, a une réelle volonté ces dernières années de pouvoir booster l'offre énergétique en quantité et en qualité, et qui prévoit même que le Cameroun doit être un pays exportateur et commercialisateur d'électricité dans la sous-région. Ceci dit, les efforts fournis par le gouvernement camerounais, il se devait que nous proposons des outils mathématiques pour pouvoir suivre l'évolution des prix de l'électricité tout en prenant en compte ces différents paramètres-là, que ce soit au niveau de la régulation que l'agent de régulation impose pour les prix de l'électricité, que ce soit les facteurs de saut de prix dus à certaines défaillances, que ce soit les investissements qu'on apporte dans ce domaine de l'électricité. Il faut prendre tout cela en compte pour pouvoir avoir une réelle visibilité sur l'évolution. Alors il faut dire de façon concrète que notre modèle permet de façon pertinente de suivre le prix de l'électricité quotidiennement. Malgré les limites à toute recherche scientifique, le sujet longuement débattu a un intérêt pratique, un intérêt social dans un environnement où la fourniture de l'énergie électrique pose beaucoup de problèmes aux ménages, aux unités de production, à l'économie. Nous avons également développé quelques outils financiers sur ce type de modèle qui permettront aux investisseurs de pouvoir rentrer dans ce champ qui a besoin également des investisseurs privés, parce que la lisibilité va permettre aux investisseurs privés de pouvoir mettre de l'argent pour pouvoir accompagner l'État du Cameroun dans cette quête de vouloir résoudre ce problème énergétique. Nous pouvons nous développer véritablement et par la suite atteindre notre émergence. On est ici dans le champ des mathématiques appliquées,
intégrant à la fois la production, le transport et en bout de chaîne, la distribution. Sur le point de vue pratique et surtout dans le cadre de la professionnalisation, les travaux de recherche de l'étudiant Kenya Lesom se situent dans le champ des mathématiques appliquées. Et plus spécialement, nous avons travaillé sur les modèles, le développement des modèles d'évaluation des prix de l'électricité. Alors, quand on dit modèle d'évaluation des prix de l'électricité, vous savez, il y a 3 contingences qui caractérisent le prix de l'électricité. D'abord, 1, la production. 2, le transport. Et 3, la distribution. Alors, concernant la production, vous connaissez, il y a quelques années, avec les problèmes de climatographie, le Cameroun a eu un problème d'hydrologie. Et il y a eu ce problème de fluctuation des prix entre la saison sèche et la saison de pluie. Alors, il a fallu, on a demandé à l'étudiant de réfléchir comment développer des modèles d'évaluation du prix de l'électricité en tenant compte de ces 3 contingences. Alors, nous avons l'étudiant a travaillé donc sur cette problématique où il avait 3 choses à faire. 1, développer les modèles. 3, que ces modèles, les prix, les modèles de calcul des prix devaient être la consistance de ces formules de calcul des prix. Et troisièmement, c'est l'estimation des paramètres, parce que chaque modèle est subordonné par des paramètres, donc surtout dans le modèle des marchés financiers d'électricité, ou bien les marchés financiers d'une manière globale, il y a cette problématique de la volatilité. On peut donc avoir dans ces travaux l'amorce d'une solution au modèle de calcul des prix de l'électricité. Le plus important dans les modèles qu'a développé le docteur Kenya, c'est l'inclusion du facteur saut. Le saut avec la hauteur du saut, qui est un processus normal qu'on enseigne aux enfants depuis le collège. La loi de Poisson. La loi de Poisson, où on a des fluctuations, c'est ça qu'on fait intervenir dans ce modèle. Et on remercie que aujourd'hui les publications, les résultats scientifiques que nous avons pu atteindre à travers cette thèse font déjà partie des modèles reconnus sur le plan international. Il y a un article qui est sorti du laboratoire de EDF en France qui revient sur ce modèle développé par l'étudiant, le docteur Kenya Lesom. Alors, sur le plan national, nous avons là une perspective de pouvoir avoir des formules qui nous permettront de calculer à temps réel la valeur du prix de l'électricité. Parce que tout ça, ce sont des systèmes dynamiques, le prix de l'électricité. On a pu atteindre des résultats à travers cette thèse de doctorat. C'est un élément témoin de la recherche à mener désormais dans nos universités, si l'on veut rester fidèle à l'option de la professionnalisation.